Amen, amen. Que Dieu soit béni, que Dieu soit glorifié. Pour conclure, c'est moi que je vais conclure comme d'habitude, presque maintenant. Je vous salue de la part de Dieu. Si vous m'entendez bien, s'il vous plaît, dites-moi si vous m'entendez, parce que j'ai une mauvaise connexion, je n'arrive pas trop à me connecter. Si vous m'entendez bien, vous me le dites, s'il vous plaît. Sois béni, Seigneur, sois glorifié. Si vous entendez bien, vous me le dites, s'il vous plaît, parce que j'ai une mauvaise connexion. J'arrivais pas à me connecter même. On attend quelques frères, quelques sœurs qui peuvent se connecter. J'attends votre réponse. Oui, merci. Voilà. Chose assez forte. On va faire quelque chose de différent. Voilà. Après voir quelques lumières. C'est bien. Ouais, t'as bien chier. Faites un beau cantique. Si c'est fort, vous me le dites. On attend quelques frères, quelques sœurs qui peuvent se connecter. On attend 2 minutes encore. Et avant de commencer, on va prier le Seigneur. Le but, c'est pas que il y ait beaucoup de personnes. Mais le but, c'est qu'il y ait des amis, des frères qui puissent écouter la parole de Dieu. Même s'il y aurait une personne, je prêcherais pareil. Ne vous inquiétez pas. Attendons un peu. C'est vrai que l'heure, il est tard. Voilà. Continuons après la malade. Aujourd'hui, on a eu des bons résultats d'un frère. Voilà, les gens commencent à se connecter. Voilà, c'est bien, amen. Vous entendez bien? Il n'y a pas un... Vous avez un bon réseau, vous? Voilà. Sus wanneer sus glorifiert wanneer. Isas mesmo. Dès que tu portrait, mais c'est pas Isas. Dieu te bénisse, un jour ramené. Oui, grâce à Dieu, ça va un peu mieux, bon. Je t'appellerai demain, mon frère. Si à partir de jeudi, non, samedi, si tu pourras prêcher, au dimanche, je t'avertirai déjà. Je t'avais averti un peu. Voilà, les frères. Je pense que c'est tard, on va pas trop tarder. Ouais. Je viens de finir tout justement maintenant le message. Mon copain, que tu venir chez même. Je viens, comme je dis, je viens de finir tout justement le message et la pensée de Dieu. Alors, je ne vais pas être long. Quand je dis ça, c'est long. Mais je voudrais être court. On a fait un partage avec ma famille aujourd'hui. Croyez-moi, on a été richement bénis de la part de Dieu. Une onction particulière. Et ce soir, je crois qu'il va avoir cette onction particulière. Même si nous sommes à travers un écran,
Mais Dieu, lui, ne regarde pas si nous sommes à travers l'écran. Dieu, lui, veut visiter son peuple. Nous sommes son peuple. Donc, avant de rentrer dans la pensée du message de Dieu qu'il a mis dans mon cœur, eh bien, nous allons prier Dieu, premièrement, et après, nous allons rentrer dans le message. Et si vous avez des requêtes de prière, vous le mettez sur le commentaire. Et moi, tout à l'heure, je regarderai et je prierai pour vous. Seigneur, je veux te bénir. Je veux te glorifier, Seigneur. À combien dans cette soirée, Seigneur, je me place devant toi, parce que je suis qu'un homme, Seigneur, et je suis illimité et maladroit. Mais je compte sur toi. Ta parole, il est bénite, Seigneur, déjà. Mais moi, j'ai besoin, Seigneur, que le Saint-Esprit vienne me visiter et que ce ne soit pas une pensée de moi, que je ne parle pas de moi-même, mais que tout soit fait diriger, conduit par le Saint-Esprit, que ta parole fasse du bien dans les cœurs de mes frères et sœurs, Seigneur. Merci, Seigneur, encore que tu nous permets de nous faire ces réunions, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que encore, Seigneur, nous avons soif de ta parole. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu fais. Nous ne méritons rien, Seigneur. Seigneur, fais du bien, Seigneur, ce soir. Et à toi revient la gloire, Seigneur. Je te dis merci, Seigneur. Amen, amen. Voilà, nous allons commencer. Je ne vais pas trop tarder. Je suis fatigué. Paco, que vous venez ici. Voilà, les gens qui sont en train de se connecter. Voilà, voilà, on va rentrer dans la pensée que Dieu a mis dans mon cœur. Je viens de finir le message. Le message, assurément qu'il ne sera pas cadré. Ce ne sera pas un message beau, comme je dis souvent. Mais nous ne cherchons pas aujourd'hui un beau message. Nous ne cherchons pas une belle prédication. Mais nous cherchons le mot de Dieu. Je disais à ma famille, nous n'avons pas besoin maintenant, aujourd'hui, de chercher un bon serviteur qui puisse nous annoncer un message sur les étoiles. Mais nous avons besoin, vous avez besoin d'écouter le retour de Jésus qui vient chercher son Église. Nous vivons les derniers temps, nous vivons les derniers jours. Alors ce n'est plus le moment d'écouter un bon message. Bien sûr qu'un bon message, ça fait du bien. Mais dans les temps que nous vivons aujourd'hui, nous avons besoin d'une parole qui vient du ciel. Nous avons besoin du pain de Dieu, que c'est sa parole. Nous ne voulons pas du pain qui soit congelé. Nous voulons du pain frais. Alléluia. Eh bien, ce soir, nous allons rentrer tout de suite dans la parole de Dieu, que c'est le plus important, c'est le primordial pour chacun d'entre nous. Et ce soir, c'est un avertissement que Dieu te dit. Alors pour celui qui a une Bible, vous allez faire la lecture avec moi. Ou sinon, vous écoutez avec l'oreille de votre cœur. Ça se trouve dans le livre d'Ésaïe, chapitre 31 et verset 1. J'ai mal à la gorge, j'ai fait une réunion, un partage avec ma famille. On a été richement bénis, mais j'ai plus de voix. Donc nous allons faire doucement. Voilà ce qu'il va dire la parole de Dieu. Je vous laisse une seconde ou deux pour prendre votre temps d'avoir votre Bible sur vous. Voilà ce qu'il dira la parole de Dieu. Il dira, malheur ceux qui descendent en Égypte pour avoir du secours. L'Égypte aujourd'hui symbolise le monde. Et moi je voudrais te poser la question, comment as-tu fait pour partir en Égypte? Toi qu'auparavant tu étais bien avec Dieu, toi qu'auparavant tu vivais dans les hauteurs, toi qu'auparavant tu arrêtais pas que de monter, de monter, de monter. Mais malheureusement tu descends en Égypte. C'est quoi qui t'a fait descendre dans l'Égypte? Que l'Égypte symbolise le monde.
Peut-être c'est ton négligence. Peut-être tu as oublié la prière. Tu as oublié la lecture. Et j'ai marqué, tu manques les réunions. La communion. Tu n'es pas en contact avec Dieu. Alors, tu es en train de descendre, tout doucement, sans t'en apercevoir, en Égypte. Et l'Égypte, c'est le monde. Mais j'aimerais vous dire, et j'aimerais vous avertir en tant que serviteur de Dieu, quand nous partons de la maison de Dieu, il y a un grand danger de mort. Retenez bien ce mot. Je vous demande pardon, un danger de mort. Parce que nous sommes plus protégés. Nous sommes seuls. Et Satan, il nous attend avec ses flèches enflammées. Et lui, il veut nous détruire, pardon. Il veut nous faire du mal. Il veut nous aveugler, pardon. Il veut nous faire changer nos pensées. Il veut nous détruire. Il veut nous faire pleurer. Voilà le but de Satan. Voilà le but que tu es en train de prendre, d'amener ta vie en Égypte en descendant. L'Égypte symbolise le monde. Mon frère, ma soeur, ce n'est plus le moment. Dans le monde, tout va mal. Nous arrivons à la fin. Et toi, tu vas chercher le secours au monde. Il n'y a que de malheur, de tristesse, de douleur, de maladie, souffrance. Il n'y a plus de joie, plus de paix. Aujourd'hui, le monde, il nous fait peur de ces choses qui arrivent. Mon frère, ma soeur, ce n'est plus le moment de baisser les bras. Comme je dis souvent, ce n'est pas le moment de se décourager. Ce n'est pas le moment de baisser les bras. Satan, lui, nous attend avec ses flèches. Il veut nous faire mal. Il attend que nous sommes faibles. Jésus était en train de faire son jeûne. Il finissait son jeûne au 40e jour. Et Satan, là, va se présenter. Mais Jésus, lui, il a résisté. Mais nous ne sommes pas de Jésus. Je demande pardon pour le mot que je veux dire. Faisons attention. Ce n'est plus le moment de descendre. Ce n'est plus le moment de reculer. Mais c'est le moment de monter. Ce n'est pas le moment de descendre. Et je puis regarder dans la parole de Dieu. J'étais en train de faire un partage avec mon cousin par téléphone. Et j'ai parlé un peu du message que je voulais amener. Gloire à Dieu, hein, j'ai mal à la gorge, excusez-moi. Et voilà que je lui disais, j'ai à cœur d'amener cette pensée. Et on a pu discuter, on a pu parler ensemble. Et nous pouvons lire une histoire dans la parole de Dieu, hein. Ça se trouve dans le livre de Luc, les évangiles de Luc, chapitre 10 et verset 30. Je vais être court et simple ce soir, mais le principal, c'est que tu puisses comprendre qu'on ne doit pas descendre en Égypte à prendre du secours. L'Égypte symbolise le monde. Et nous allons le voir. Luc 10, 30. Jésus reprit la parole et il dit à l'homme, un homme descendit de Jérusalem à Jéricho. Il fait le sens inverse. Il ne monte pas à Jérusalem, mais il descend à Jéricho. Ville touristique, ville de palmiers. Ville qu'on pourrait dire que c'est cette ville d'aujourd'hui qu'on vit nous. Le monde, il nous fait croire que le monde, il est beau. Mais en réalité, le monde, il n'est pas beau. Le monde, il est faux.
Et nous allons voir qu'est-ce qui va se passer. Cet homme, il descendit à Jéricho. Mais moi, je te pose la question à toi, mon frère, ou ma sœur. Pourquoi descendent-ils? Pour chercher quoi? Pourquoi tu as descendu? Qu'est-ce que tu es en train de chercher? C'est quoi qui te pousse à descendre en Égypte? C'est quoi qui te fait écarter de la présence de Dieu? T'as le doute, le découragement, tu es attristé, tu as la douleur peut-être, la maladie, la souffrance. Ils nous font écarter parfois. On voit par la main de Dieu agir. Ou je vais aller plus fort, plus directement. Peut-être à cause d'un pasteur qui t'a fait mal, ou d'un frère. Mais est-ce que c'est Dieu qui t'a dit de partir? Pourtant, Jérusalem symbolise ville de paix, la capitale d'Israël. Et cet homme, il fait le sens inverse. Mais il descend à Jéricho. Mais là, il va se passer quelque chose. C'est que cet homme, la Bible nous dit, au milieu des brigands, qui le dépouilleront, ils le chargeront et de coups. Et ils partirent et le laisseront mort. Voilà, quand nous descendons en Égypte prendre le secours, voilà les conséquences de mort qui nous arrivent, comme je vous ai dit, retenez ce mot. Ils l'ont laissé demi-mort. Ils l'ont frappé. Ils l'ont dépouillé. Parce que c'est... Il a descendu. Et écoutez bien. Écoutez bien. Il y avait un sacrificateur, qui passait outre, la Bible nous dit. Il le voyait dans l'état qu'il était. Mais il passait outre. Il y avait un lévitique. Et de la même chose, il passait outre. Les hommes, ils sont comme cela. Au jour d'aujourd'hui, les hommes, ils sont ainsi. Ils sont maladroits. Les hommes, maintenant, ils n'ont pas compassion. Mais je bénis Dieu. Regardez, écoutez bien. La Bible nous dit, mais un Samaritain, il s'approcha et fut ému de compassion. Lorsqu'il le vit, il soigna ses plaies. Voilà pourquoi un bon Samaritain, Jésus, lui, quand il nous voit que nous sommes malheureux, quand il nous voit que nous sommes morts spirituellement, quand nous sommes loin de Dieu, quand nous sommes à l'Égypte, quand nous sommes hors de la protection de Dieu, qu'il y a le danger, il y a ce cas qui nous arrive, nous restons demi-morts. Mais je bénis Dieu, le bon Samaritain, qu'il est au milieu de nous ce soir. Il est là pour soigner nos plaies. Parfois, ça fait mal, les plaies. Mais je bénis Dieu parce que Jésus, il est avec nous. Il va le ramener. Mon frère, ma sœur, ce soir, je t'invite que tu ne descendes pas chercher du secours en Égypte. Parce qu'en Égypte, il n'y a rien devant. L'Égypte, c'est le monde. On peut voir aussi l'enfant prodige. Qu'est-ce qu'il a fait? Il était bien. Il avait tout à l'abondance. Mais il a pris une décision. Il a voulu quitter la maison de son père, où il y avait du pain à l'abondance. Il a voulu partir. Le père, il a laissé partir. Mais il y a eu des conséquences.
Il se retrouvait avec des pourceaux. Il n'avait rien à manger. Juste il se contactait des miettes. Parce qu'il a voulu quitter la maison de son père. Il est parti dans un pays lointain. Mon frère, ne t'écarte pas de la maison de Dieu. Ne pars plus de Jérusalem, mais viens à Jérusalem. Heureusement qu'il y avait le bon samaritain qui l'a passé, qui l'a soigné. Heureusement que l'enfant prodigue il a eu un bon raisonnement. Il a dit, j'irai à la maison de mon père. Et il est allé à la maison du père. Est-ce que le père il l'a mis dehors? Non, le père il l'a pas mis dehors. Le père il l'a pas mis dehors. Le père il l'a pris dans ses bras. Le père il lui a pas fait des reproches. Le père ne lui a pas dit attends, attends. Non, son père il lui a mis une de ses plus belles robes. Il va lui donner une bague, une alliance. Il va tuer le beau gras. Il va dire voici mon fils qui est revenu à la vie. Si par un temps tu es descendu en Égypte, c'est le moment que tu reviennes. Ça vaut le coup de souffrir pour l'évangile. Ça vaut le coup. Parce qu'il y a des choses qui nous attendent merveilleuses. Là, nous vivons des temps durs. Et il y en a beaucoup qui, malheureusement, ils n'arrivent plus à garder la foi. Ils n'arrivent plus à combattre. Alors, qu'est-ce qu'ils font? Au lieu de monter à Jérusalem, ils font le sang sans verse. Malheureusement, quand nous faisons le sang sans verse, il y a des dégâts, il y a des catastrophes. Je demande pardon si on prend l'autoroute, qu'on nous soit à 20 à l'heure ou à 130 à l'heure, la limitation de la vitesse, mais si nous sommes en sens, contresens, nous allons faire un accident et malheureusement, nous allons rester au champ directement. Faisons attention à ce que nous faisons. Ce n'est plus le moment de regarder à droite ni à gauche. Je me répète souvent parce que je dois vous avertir du danger que nous sommes en train de courir. Satan, il est en train de nous attirer et de nous faire marche en arrière. Ce n'est plus le moment de regarder en arrière. Parce que si tu regardes en arrière, tu vas être paralysé. Tu n'auras plus la force de bouger. Parce que Satan, il va te montrer des choses que toi, tu ne voudrais pas voir. Et Satan, il va te montrer ces choses-là. Alors tu vas souffrir. Alors tu vas avoir des conséquences. La mort, il va frapper. La mort spirituelle, il va te toucher. Mais ça vaut le coup de souffrir. Ça vaut le coup, mes frères et sœurs, vous savez pourquoi? Parce que Jésus, il habite en nous. Jésus, lui, veut soigner nos plaies. Jésus, il veut t'emmener où? Dans le ciel de gloire, dans le paradis. C'est vrai que nous souffrons dans ce monde. C'est vrai que l'ennemi est là avec ses flèches, comme je vous ai dit au tout commencement. Mais Dieu, ce soir, il te fait un rappel à toi qui m'écoutes. Dieu, il te dit, reviens dans la bergerie. Dieu veut prendre soin. Mais malheureusement, c'est nous parfois. Oui, c'est nous que nous faisons marche arrière et nous descendons en Égypte. Pour un peu, on veut abandonner Dieu. Pour un peu, on veut laisser les choses de Dieu. Pour un peu, on descend de Jérusalem, on va à Jéricho. Jéricho symbolise le monde. Le monde, je demande pardon pour le mot que je veux employer. Si on prend ces 5 lettres de monde, si on prend le mot monde, si on le met à l'envers, c'est démon. On descend où il y a les démons. Mon frère, ma soeur, mon ami, remontons la pente, tous, main dans la main, et montons, où? À la Nouvelle Jérusalem. Alors pour terminer, comme je vous ai dit, je vais faire court.
Je vais prendre la parole de Dieu. Livre de l'Apocalypse. Révélation de Jean. Chapitre 21. Verset 1. La lecture peut-être ça va être longue. Mais ça fait du bien d'entendre ces paroles. Et ça vaut le coup de souffrir un peu de temps encore. Et tout va s'arrêter. Puis j'ai vu un nouveau ciel, une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu. La mer n'était plus à moi. Jean, j'ai vu descendre du ciel d'auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, là où il n'y a plus de pleurs, là où il n'y a plus de tristesse, mais là il nous attend des fleuves d'eau, de vie, comme du cristal qui sortent du trône de Dieu. Dieu, il veut nous emmener avec lui au paradis, dans la nouvelle Jérusalem. Alors mon frère, ma sœur, ne te décourage plus. Soyons forts tous ensemble et avançons vers la nouvelle Jérusalem. C'est le moment d'avancer. Il y a notre espérance qui nous attend. Oui, mon frère, ma sœur, c'est le moment de ne plus baisser les bras. Et c'est le moment de regarder la nouvelle Jérusalem. Et non Jéricho. Et non prendre le secours en Égypte. Ce n'est plus le moment de descendre en Égypte et aller en Jéricho. Satan, c'est son but. Mais nous, comme nous venons de lire dans l'Apocalypse chapitre 21, il y aura un nouveau ciel, nouvelle terre. Tout ça sera extraordinaire, plus de pleurs, plus de deuil. Mais on sera près de Dieu, dans la présence de Dieu. Ah, quelle espérance, mon Seigneur. C'est vrai qu'on souffre. C'est vrai qu'on souffre. Moi, le premier, je souffre. J'ai des soucis. Mais je sais ce qu'il m'attend. Amen. Alors on va s'incliner. On va remercier Dieu pour ces quelques mots. Voilà. 28 minutes. Je bénis Dieu. Je bénis Dieu 28 minutes. J'ai été court. J'aime bien quand je prêche pas trop long. Trop parfois. Beaucoup long. Ça trouble. Et personne n'y reste connecté 1 heure. Mais 30 minutes, 20 minutes, tout le monde reste connecté. Nous s'inclinons et on passerons aux annonces vite fait. Seigneur, je veux te bénir, je veux te rendre gloire et grâce. À combien l'ennemi, Seigneur, parfois, Seigneur, il nous pousse. Il veut nous faire regarder en arrière, il veut nous faire descendre en Égypte où c'est le monde. Il veut nous faire perdre la vision, Seigneur. Il veut nous aveugler. Il veut nous faire du mal. Mais combien nous comptons sur toi. Seigneur, de ma part, Seigneur, je veux reprendre de nouvelles forces. Et je veux aller en avant. Je veux avancer, Seigneur. Je veux aller dans la nouvelle Jérusalem. C'est vrai, Seigneur, que les temps sont durs, difficiles. Parfois, Seigneur, on dit, où es-tu, Seigneur? Seigneur, réponds-moi. Mais en le temps voulu, Seigneur, tu réponds, Seigneur. Merci de ta parole, il a été annoncé comme toi tu l'as voulu, Seigneur. Je te dis merci parce que je sais que mes frères et sœurs, ils ont écouté ta parole. Merci, Seigneur. Merci pour ce que tu fais. Et à toi revient la gloire, Seigneur. Amen, amen. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit glorifié. Voilà, je passe aux annonces vite fait, hein. Voilà. Nous avons passé 30 minutes dans la parole de Dieu. Nous avons compris que nous ne devons pas descendre en Égypte. L'Égypte symbolise le monde. Voilà, hein. Pardon, je suis fatigué ce soir. Voilà, je tiens à vous informer, vous dire que, vous savez, comme on fait pasteur, le Facebook de pasteur de Perpignan, pardon, eh bien, ça commence de 16h jusqu'à
1h du matin, 2h du matin, vous avez des prédications. Hein? Mais moi, chaque pasteur, il a 1 heure. Et chaque pasteur, il met quelqu'un au programme. Vous avez vu, hier, moi, j'ai mis Ismaël. Avant-hier aussi, j'ai mis Ismaël. Mais là, je remercie les frères. Hein? Ils m'ont donné 1 heure de plus. Alors, à partir d'aujourd'hui, j'ai commencé déjà. J'ai l'heure de 22h, c'est moi que je m'en occupe. Alors, j'ai fait un programme. Demain, c'est un frère de Narbonne qui prêche. Après-demain, c'est un frère à 22h, c'est David de Montmarsan. Beaucoup de frères hein, qui ont reçu des talents de la part de Dieu. Je vous dis cela pourquoi? Parce que si moi je m'occupe de ces deux horaires, imaginez, si je dois prêcher à 22h et si je dois prêcher après 1h du matin, vous comprenez que je ne pourrai pas. Alors moi, comme cette semaine déjà, le programme il est fait, je veux continuer avec vous jusqu'à 1h du matin. Moi, je veux demander à Dieu qu'il me mette la pensée ou qu'il me donne une révélation comme Dieu le veut, ou que Dieu le veut, peut-être que Dieu veut qu'on arrête, mais je ne pense pas, que je redonne la relève à notre frère, que lui s'en occupe, et moi je m'occupe de l'horaire de 22h. Voilà, les choses que je tenais à vous informer. Là, je passe, comme d'habitude, hein. Voilà, vous le savez comme tous, mon père, hein, j'avais des bonnes nouvelles, même je l'avais témoigné, les bons résultats, mais malheureusement, les choses sont très mal passées, hein. Il a fait de tension. Bon, je ne vais pas rentrer dans tous les détails. Bon, et grâce à Dieu, hein, à travers les prières que vous faites, qu'on fait, il y a une amélioration, il y a l'antibiotique qu'il faut. Aujourd'hui, ils ont commencé déjà à le réveiller. Alors, je vous demande, s'il vous plaît, au nom de Jésus, que vous continuiez à prier pour mon père et pour tous les autres malades. On a besoin, hein. On a besoin de prier les uns pour les autres. Voilà, c'était les informations que j'avais à vous faire passer, vous faire part. Voilà, pendant cette semaine, j'en reviens, jusque vendredi, on aura des prédications à 1h du matin encore, ça va continuer. Mais après, je ne peux pas vous assurer qu'à partir de vendredi, samedi, ça va continuer. Vous comprenez, je ne peux pas faire tout seul. Hein, aujourd'hui, je fais un partage avec ma famille, j'ai prêché aussi. Là, je prêche, j'ai pas de voix, j'ai mal à la gorge, mais bon, je ne fais pas pour moi, je le fais pour mon Seigneur. Donc nous allons se quitter dans la paix et dans la joie, comme je le dis souvent. Hein? Il est tard, hein? Il y a 16 personnes connectées, impeccable. Qu'il y ait 50 ou 16 personnes, le principal c'est que l'évangile soit annoncé et que toi tu comprennes, et que toi tu saches et que tu as compris le message, que tu ne dois pas descendre en Égypte prendre du secours. Et là, il y a des personnes qui sont en train de se connecter. Chaque fois, c'est pareil. Et bon, ils vont se le repasser en boucle. Voilà. Moi, je n'ai plus rien à vous dire. Justement, hein, faire part que, voilà, vous continuez à prier, s'il vous plaît. Je vous le demande au nom de Jésus. Hein. Faisons attention à ce que nous faisons, avec qui nous parlons, ce que nous disons, ce que nous marquons même sur Facebook. Faisons attention. Et je vous dis quelque chose, s'il vous plaît. Au nom de Jésus, ne partagez plus de vidéos, des images des enfants malades comme ils sont, ou des enfants qui sont maltraités. Ça fait plus de mal que de rien. Je vous dis la vérité, ça fait plus de mal que rien. Alors moi, sur mon Facebook, j'ai un autre Facebook, c'est Sylvano Chrétien. Toute personne qui va partager des vidéos et des images d'enfants comme ça, et qui seront amis avec moi, je vous le dis, maintenant, je vais les enlever d'amis. Parce que ça brise le cœur. Envoyer un message, prier pour un enfant. Même ça fait mal, je ne le veux pas. Mais je veux le faire parce que je suis un serviteur. Je dois prier, la Bible dit, prier les uns pour les autres.
C'est un commandement, on doit le faire. Mais au nom de Jésus, ne partagez pas n'importe quoi. Même les choses qui disent, le coronavirus, il va avoir de ça, ceci, là-bas. Non, concentrons-nous sur la parole de Dieu. Examinons-nous notre vie, où on en sommes. Est-ce que nous avons été une grande dégradation? Est-ce que nous sommes descendus vraiment en Égypte? Est-ce que nous sommes à Jéricho? Ou est-ce que nous sommes toujours à Jérusalem? C'est là que nous devons regarder notre vie. Nous devons avoir nos yeux fixés en haut, en Jérusalem, là où nous attend la nouvelle Jérusalem. Amen. Voilà. Que Dieu vous bénisse. Je ne vais pas être long parce que là, je vais parler de moi-même. Je ne vais pas parler de moi-même. Vous me connaissez. Hein? Alors, hein, si Dieu le veut, moi, je prêcherai à 22h, peut-être samedi. S'il n'y a personne, je prêcherai à nouveau demain ou après-demain à 1h du matin, comme toujours. Connectez-vous, s'il vous plaît, au plus vite, hein, à 1h du matin, parce que là, vous voyez, ça augmente. Mais voilà, je ne peux pas reprêcher notre message non plus. Je ne veux pas faire ce que la chair veut faire. Bien sûr que moi, je voudrais prêcher. Il faut être franc, il faut dire la vérité. Bien sûr, je m'ennuie, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, je vais prêcher. Non. Stop, maintenant, je vous demande de repasser ces paroles dans votre cœur. Partagez la vidéo, hein. Ces messages qu'il faut le mettre en pratique. Non simplement l'écouter, mais le mettre en pratique. Voilà. Que Dieu vous bénisse. Il y a 21 personnes qui sont connectées. 22, voilà, ça augmente, dommage. Et bien voilà, vous repassez en boucle la vidéo, vous la partagez. Hein. Si vous avez des requêtes de malades, vous laissez un commentaire sur mon Facebook ou sous la vidéo là. Et moi, je prierai pour vous et vous, que vous êtes 22 personnes maintenant, 23. Priez pour mon Père, s'il vous plaît, au nom de Jésus. Hein, que son état puisse aller d'amélioration en amélioration et que lui puisse témoigner. Là où je suis là, que lui puisse vous témoigner. Dans quelques jours ou dans quelques semaines, quand Dieu voudra. Que Dieu vous bénisse, partagez la vidéo et partagez surtout la parole de Dieu. Mettez-la dans votre cœur. Que Dieu vous bénisse.